où les joueurs marseillais arrivent environ 2 heures avant le match. Sécurité garantie pour eux. Ils sont conduits à un endroit isolé à l'abri de la foule. Mais cette foule-là ne fait pas peur à Waddle qui dit « c'est elle qu'il faut filmer, pas moi ». En effet, le respect est réciproque. Le champion et le public jouent ensemble. 1h30 plus tard, quand les deux équipes font leur entrée sur le terrain, le stade est archi-comble. 48 912 spectateurs, c'est le record pour un match du championnat de France. Le précédent datait de 1980 pour un derby Lyon-Saint-Étienne. Il y avait eu 60 personnes en moins. Problème de ballon, il faut le gonfler, dit Raymond Goethals, dont l'équipe ne manque pas d'air en début de match. Casoni s'époumonne, il récupère le ballon, relais avec Steven, de nouveau Bernard Casoni, centre du pied droit, Waddle, contrôle du gauche, frappe du droit, arrêt, Bernard Lama, sa première intervention. 6 minutes de jeu à présent et une action formidable de Jean-Marc Adjovi-Bocco, le voilà. Il passe un joueur, Deschamps, 2 joueurs, Angloma, 3 joueurs, Boli, Basile celui-là. Un centre, reprise de l'autre Boli, Roger, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Action limpide, image superbe, émotion intense. Olmeta accueilli à froid et rassurez-vous, nous allons revoir au ralenti la fantastique chevauchée de ce défenseur qui vient du Bénin, Adjovi-Bocco. Il centre, Roger Boli reprend et explique à quel point il était motivé. La scène se passe à la fin du match dans les vestiaires. À côté de lui, à sa gauche, se trouve son frère Basile. Je le dis pendant le match que pour nous c'était notre Coupe d'Europe. Lui, il a connu la chance de pouvoir participer à des matchs superbes l'année dernière et qui comprennent qu'aujourd'hui, nous, on a joué nos matchs de notre vie et que lui, il jouera en équipe de France mercredi et nous, aujourd'hui, c'était pour nous un match qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Donc, mais je crois qu'il ne faut pas qu'ils se fassent des soucis. Je crois qu'ils ont une très très bonne équipe. Roger Boli pour Slater, côté gauche. 1-0 donc après 6 minutes de jeu. Et Lens qui aurait pu ajouter un deuxième but. Centre de Slater, contrôle Tigva, contré au dernier moment. Il s'en est fallu d'un rien. Inquiet Raymond Goethals, mais l'OM réagit. Casoni. Papin. Adjovi-Bocco a manqué son contrôle. Angloma. Centre d'Angloma. Tête de Pelé et belle intervention de Bernard Lama. Pourtant, au ralenti, on va voir que le gardien lensois avait glissé. Au moment où il hésite, voilà, à sortir, mais il se rattrape de la plus spectaculaire des manières. L'OM, cependant, parvient à ses fins après 24 minutes de jeu. Ouverture Waddle, Jean-Pierre Papin, poursuivi par Jean-Guy Wallem. Papin fixe le défenseur lensois, un contrôle qui profite à Steven. Le Britannique est contré, il récupère le ballon. Centre de Steven du pied gauche, relais de la tête de Pelé, but de Basile Boli. Un partout entre Lens et Marseille. Et là, il y a beaucoup moins d'ambiance que 20 minutes plus tôt. Malgré la présence de 50 000 personnes, cela ressemble ce début de match à une affaire de famille. Basile répond à Roger et Roger rend hommage à Basile. Bien joué également de la part d'Abedi Pelé, dont la remise de la tête est vraiment une passe décisive. Sur le terrain, c'est un monument. Il a envie de casser tout à lui tout seul, même si c'est difficile, mais je crois que je lui dois beaucoup de respect. La deuxième période, Bernard Lama prend ses repères dans les buts. Et de l'autre côté, Pascal Olmeta se fait remarquer avec une sortie loin devant sa surface, sortie d'une tête plongeante. 1 heure de jeu. Alors que Olmeta manifeste une colère après l'un de ses défenseurs. 1 heure de jeu et faute de Manuel Amoros là-bas côté droit. Le coup franc est pour Lens tiré par Sikora. Et là, stupéfaction, un joueur lensois est tout seul. Francis Gillot, il marque de la tête. 2-1 pour Lens après 1 heure de jeu. Gillot absolument seul dans la défense de Marseille. Quelle erreur de marquage. Olmeta est battu et vous allez constater que son opinion au gardien marseillais diverge de celle de son entraîneur. Écoutez la réponse de Raymond Goethals à la question de Pascal Praud.
puis l'intervention d'Olmeta qui justement passait par là. Alors Raymond, vous devez être en colère parce que ça fait plusieurs fois que ça se passe maintenant. Encore un but sur balle arrêtée. Oui, mais ici, je dois vous dire, bon père ici à Lens. Et j'estime qu'on a fait même un bon match. Collectivement, on a très bien joué. C'est une mésentente entre mon gardien, Olmeta croit qu'il va sortir, Olmeta reste en place. Et bon, le joueur arrive de l'arrière. Nous prenons un but. Coach, Olmeta, il reste pas en place. Hein. Pourquoi? Non, quand on dit on joue la montée, il ne faut pas rester derrière. Olmeta, porte le chapeau, donne-le. Et alors, pour moi, c'est pas difficile. Celui qui fait la différence aujourd'hui, c'est Lama, le gardien de but, qui fait un match, comment je dirais, donc exemplaire. Lama exemplaire comme sur ce coup franc de Chris Waddle. Quel arrêt, le joueur britannique se tient la tête à deux mains. Il voyait déjà son ballon finir dans la lucarne. Et magnifique parade décidément de Lama. Lama, le talent, mais également le courage sur cette sortie devant Basile Boli. Il fallait se jeter dans les pieds de Basile, toujours impressionnant. Et le score est toujours de 2-1 en faveur de Lens. Nouvelle explication au sein de la famille Boli. Le dernier mot à Basile cette fois. Tout cela reste bien sûr dans les règles. Arnaud Dos Santos explose. La victoire pour les Lensois, c'est fait. Leur troisième sur leur terrain. Et Bernard Lama, c'est le moins qu'on puisse dire, n'y est pas pour rien. Ce serait malheureux que ma carrière prenne un nouveau départ sur un match. Je crois que, comme j'ai déjà dit, ça fait 6 ans que je joue en première division. Et ma carrière est ce qu'elle est. 6 ans dans 4 clubs. Je suis toujours parti des clubs. On ne m'a jamais jeté de nulle part. Je crois que ça prouve que mon travail porte ses fruits. Joie, euphorie, bonheur dans les vestiaires lensois à la fin du match. Les joueurs sont fiers d'avoir offert une telle soirée à leurs supporters. Du côté de Marseille, ça va moins bien. C'est vrai, Jean-Michel, mais c'est beau ce stade de Bollaert quand il est plein comme ça avec ce public qui est vraiment le public français numéro 1. Ils ont succédé un petit peu, en tout cas, au public des Verts, c'est incontestable. Et nous avions eu une idée de ce qu'était le public lensois la veille à 52 sur la Une, dans le remarquable magazine de la Une. Et bien Martine va avoir beaucoup, Martine, celle qui remplit l'écart, va avoir beaucoup de candidats pour le prochain déplacement, n'en doutons pas.